Bonjour à tous et bienvenue sur Mininch, la chaîne d'actualité des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et on va évoquer l'actualité sportive puisque le Tour de France vient tout juste de s'élancer depuis le week-end dernier. Qui dit Tour de France dit cycliste, et cycliste pourquoi pas en miniature. Et oui, Solido l'a fait, l'a osé, une gamme de cyclistes à échelle 1/18e. Alors c'est une gamme qui est apparue en toute discrétion l'année dernière chez Leclerc dans des présentoirs à moins de 7 € avec ce type de blister reconnaissable parce qu'en fait en arrière-plan vous avez la carte du Tour de France 2021 qui passait par la Bretagne où, on rappelle, Bretagne où est originaire Solido qui est basé à Josselin. On avait donc 4 coureurs avec le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à pois. Il faudra être un tout petit peu imaginatif puisqu'on en avait aussi le maillot blanc mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Ah, ça fait un an, c'est rangé quelque part. Et discrètement, donc après avoir réalisé ce premier batch chez Leclerc, il y a un énorme coffret qui est sorti, je crois quasiment l'année dernière. Bon bref, il n'y a pas si longtemps, on n'a pas beaucoup vu, un beau coffret en fait où on retrouve les 4 mêmes coureurs mais dans une boîte. Et avec la petite mention édition limitée 2022. À l'occasion du salon du jouet de Nuremberg, on avait eu l'occasion de revoir d'autres cyclistes avec des maillots d'équipe. Et en fait, ils arrivent cette année, puisque effectivement, la gamme Tour de France de chez Solido va vraiment considérablement augmenter cette année. On va donc retrouver déjà un nouveau type de maillot jaune, avec le maillot jaune type victoire, c'est-à-dire les deux bras qui lèvent les mains, hop, comme voici. On a aussi le nouveau maillot vert, avec un vert plus Skoda, plus foncé, qui est apparu cette année. On a donc 6 équipes françaises qui vont arriver avec, par exemple, Cofidis, AG2R Citroën, Groupama FDJ, Arkea Samsic, Quickstep Soudal et également Total Energy. Bon, c'est très francophone actuellement les équipes qui ont été sélectionnées, c'est un premier batch qui a été fait par Solido. Et visiblement, si la gamme prend, il pourrait peut-être y avoir des véhicules pour la suite de cette série. Alors véhicule, on a quand même eu un qui est toujours au catalogue de chez Solido. Bon par contre, je crois plus qu'il soit en stock et donc pour le trouver ça va s'annoncer compliqué. Il y a déjà quelques années de cela, en fait, ils avaient édité une 2 chevaux 6 aux couleurs de cochonou avec en fait la décoration du modèle qui a été utilisé dans la caravane du Tour de France. Une version 1/18e qui colle parfaitement avec les cyclistes et qu'on peut encore trouver, j'ai vu, sur des sites de vente autour de 50 €. Se dépêcher pour avoir cette version, qu'elle va devenir de plus en plus rare, c'est certain. C'est donc un projet que Solido a depuis visiblement que le Tour de France est passé devant ses locaux en 2021 de créer des cyclistes à échelle 1/18e. Alors aujourd'hui on trouve beaucoup des cyclistes en plomb, rarement en plastique, et c'est souvent des cyclistes qui sont associés, on va dire, à un petit jeu de billes, c'est un peu le classique. On a déjà eu des productions de cyclistes chez des fabricants de miniatures, comme à l'époque chez Norev, mais ils étaient au 1/43e, donc relativement petits. Et donc avec peu de détails, puisque bon, on va pas se mentir, un cycliste qui fait 7 cm en miniature, on voit pas grand chose. Solido est donc une marque française qui est spécialisée dans les voitures miniatures à échelle 1/18e, comme par exemple ici avec cette 2 chevaux, qui est donc une réplique du modèle de la caravane du Tour de France. On a bien le logo à l'arrière. Et donc au final, pour agrémenter cette voiture, ils ont mis en place un premier jet de cyclistes sous licence officielle, parce que on a eu de nombreuses collections presse, on a eu de nombreux modèles du Tour de France. Chez Norev, à une époque, on avait une gamme complète sur la caravane du Tour de France, parce qu'ils avaient la licence ASO et aussi la licence du Dakar. Licence qui est extrêmement chère, visiblement, et un petit peu complexe à avoir, et donc par la suite, ça a été XO qui l'a eu, plus ou moins avec des productions avec Hachette, donc de la presse. Et dernièrement, on n'avait plus personne en fait qui fabriquait des produits miniatures pour le Tour de France, et là, Solido revient en jeu, avec non pas des voitures, mais des petits cyclistes. Et effectivement, ça change tout. Donc on a quand même un vélo qui est relativement bien détaillé. On a un petit socle qui est juste derrière, on le verra tout à l'heure pour pouvoir poser les cyclistes. Et surtout, en fait, on a des maillots qui sont relativement bien décorés. On a donc eu un premier jet qui a été vendu visiblement pour Leclerc via des présentoirs. C'était donc une opération grande surface qui a été mise en place juste pour le Tour de France 2022. Les boutiques derrière devaient aussi avoir du stock et en fait il y a eu du retard visiblement sur le conteneur, ce qui fait qu'on a eu un décalage et que on a vraiment les produits qui arrivent sur le marché que cette année. Donc là on est sur l'édition qui était vendue l'année dernière chez Leclerc, reconnaissable donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à la petite carte du Tour de France 2021 derrière.
On a à l'arrière la petite mention coédition à 18e, avec la licence officielle ASO juste là, et on va dire voilà, à quoi correspondent chaque maillot. Donc c'est donc toujours les mêmes vélos et mêmes maillots, à l'exception des couleurs qui changent, hein, puisque par exemple ici maillot vert a un vélo qui est donc rouge, alors que le maillot jaune on voit derrière un petit vélo aux couleurs du maillot jaune tout simplement. Et le meilleur grimpeur, donc c'est une version qui est blanche. Donc ça a été le premier jet. On peut encore le retrouver de temps en temps dans les magasins, ça coûte moins de 10 €. Et normalement cette année il y a un réassort qui va être fait sur ces premières références avec un nouveau blister. Et on en vient donc au coffret qui est relativement gigantesque, hein. Alors, j'ai pas modifié l'angle de la caméra pour autant, juste pour vous dire qu'il est relativement énorme cette boîte. On va donc retrouver les 4 cyclistes tout simplement alignés dans une boîte qui fait clairement la mention de l'édition limitée 2022. Hop, on retrouve la même mention ici, collectionner les coureurs du Tour de France. Et à l'arrière, en fait, on a la même chose que sur la blister, mais en relativement grand. Voilà, bon. Là, chez Solido, ils n'ont pas fait les choses à moitié avec cette petite boîte, qui est donc disponible depuis quelques mois. Alors, on voit que la production a été faite l'année dernière. Moi j'ai payé le mien autour de 40 €, c'est à peu près ça. Comptez 10 € donc pour chaque cycliste dans cette petite boîte. Bah maintenant on va les sortir. Alors le déballage est enfin terminé de ces coureurs. Alors tout d'abord on va commencer par le petit socle relativement important qui est donc en métal. Voilà, qui est pas mal pour la stabilité. C'est donc la première fois que j'ouvre ces petits coureurs. Alors c'est bien galère, hein, je vous l'avoue. Alors tout d'abord ils sont donc totalement en plastique. On peut voir ici qu'en fait ils sont réalisés en plusieurs parties avec un moyen de colle qui est juste là. Le vélo lui est assez peu rigide néanmoins. C'est vrai qu'il y a des petits détails sympas là, par exemple comme les disques avant, arrière. Et pareil on a aussi un petit travail au niveau de la chaîne uniquement réalisé en peinture. Le bidon par contre la mise en peinture est plutôt propre, hein. Et ici on a la mention TDF juste dessus. Et pareil c'est marrant de voir comment les chaussettes sont bien réalisées. Donc voici pour le maillot jaune de cette première version. Donc non, logiquement on peut mettre comme ça. Et voyez, il bouge plus. Ensuite on va donc retrouver le maillot vert. Donc à noter que les roues également sont mobiles, avant, arrière. Par contre on n'a aucun mouvement qui est possible au niveau du cycliste. C'est vrai qu'on pourrait même aller vers une version peut-être plus tard où on a des articulations. Pourquoi pas, hein. C'est vrai qu'on peut tester plein de choses sur cette gamme qui est relativement novatrice, hein, puisque ça s'est jamais vu des coureurs à cette échelle-là. Hop, le petit deuxième. En numéro 3, on a donc le maillot blanc du meilleur jeune, ici qui est sous partenaire par Chris. Le vélo est noir et blanc. Donc on retrouve toujours le même traitement. On a aussi le dessous de pédale qui est en jaune sur tous les vélos. Juste un petit travail au niveau des roues. Hop. On peut le mettre comme ça. 3. Et on en arrive au quatrième. À savoir celui du meilleur grimpeur. Hop. Que voici. Donc là on a un beau petit maillot. On a aussi le casque qui est peint et décoré à chaque fois de manière différente. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, on a quand même des coureurs qui sont relativement fragiles, hein. On n'est pas vraiment sur des jouets. Je pense qu'une fois qu'ils sont posés quelque part ou qu'ils sont dans leur boîte, ils sont très jolis, mais il ne faut pas les sortir. Pour vous donner un petit ordre d'idée, ouais, on a quand même des coureurs qui sont relativement grands, puisque c'est l'avantage d'avoir des choses à échelle 1/18e. Et les voici comparés à une voiture. Donc c'est vrai que par rapport à ce qu'on trouvait avant en 43e, on n'a pas autant, on va dire, de surprise de découvrir ces cyclistes en version miniature. Bon, on n'en est pas vraiment arrivé à faire un peloton, mais donc déjà cette année, on a donc une nouvelle référence avec les bras levés, ça fait une référence supplémentaire, plus on va avoir les 6 maillots, plus le nouveau maillot vert.
Donc au final, ça va déjà nous faire quasiment 12 petits cyclistes à collectionner, à retrouver dès cet été. Donc ils sont toujours maintenus à un prix qui est inférieur à 10 €. En grande surface, vous pouvez les trouver normalement autour de 7 €. Je pense que peut-être que chez Leclerc, il y aura une nouvelle opération cette année, mais c'est pas sûr. Solido communique assez peu actuellement sur cette gamme. Dans tous les cas, j'ai déjà vu certains revendeurs de la marque Solido, d'où d'ailleurs on peut retrouver toutes les informations sur le site solido.com où est-ce que sont vendues les miniatures Solido, ont commencé à référencer des cyclistes autour de 10 € à peu près, donc ceux avec les différents maillots d'équipe. Donc, c'est ce que je disais également tout à l'heure, si la gamme marche bien, il y aura sûrement peut-être des voitures qui seront proposées, en comptant qu'actuellement Solido n'a pas la licence Skoda, mais ça pourrait être assez énorme d'avoir par exemple une voiture Skoda pour accompagner tout ça. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Alors n'hésitez pas à vous abonner, direction le cap des 10 000 abonnés. On est maintenant plus de 8 000 sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous. Et surtout, ça fait plaisir de voir que vous adorez les derniers projets qu'on a eus et que les essais auto ne vous dérangent pas tant que ça. Mais bon, on va rester sur une logique cette année de miniatures, d'essais auto et d'événements, avec toujours une vidéo par semaine, le mercredi à 17 h. Dans tous les cas, n'hésitez pas également à suivre l'actualité des miniatures sur Mini-Inch, tous les jours à 10h15, à me suivre sur mes réseaux type Instagram, TikTok aussi, on s'amuse bien là-bas, ou encore Twitter. Et même si vous avez LinkedIn, il y a même un LinkedIn Mini-Inch. Et de notre côté, on se retrouve donc mercredi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!